Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire CRM, donc sur le produit Monday CRM. Et on va voir ensemble, découvrir ensemble la clé pour un pipeline des ventes sans effort, ou presque. Donc, je me présente à vous, je suis Yann-Louis Orgeval, je suis ingénieur commercial donc spécialisé sur les solutions Monday chez Synolia, partenaire Platinum. Avec quelques années d'expérience sur les solutions du marché en termes de productivité et de CRM et au programme aujourd'hui, donc on va couvrir à l'agenda différents points. Je vais vous présenter Synolia rapidement. On va également parler de Monday et de sa suite de produits. On verra ensuite ensemble ce que vivent les équipes commerciales aujourd'hui, les défis de visibilité au niveau des directions aussi, et comment, avec Monday CRM, on peut arriver à construire une solution de gestion de la relation client qui vise réellement à suivre les processus commerciaux qu'on a déjà en place si on en a, ou alors à prendre ceux qui sont proposés dans la solution. Donc, à la clé, une démonstration avec une conception en définitive déjà élaborée, mais une démonstration donc, qui va vous montrer divers cas d'usage au travers de la CRM, et puis également une session de questions-réponses pour terminer. Donc, Synolia, en quelques chiffres, c'est 6 agences en France et à l'étranger. On est une PME de 130 personnes avec un chiffre d'affaires en 2023 de 14 millions. On accompagne globalement, annuellement, 250 clients et on a fêté nos 20 ans cette année au mois de juin. Notre mission, c'est de libérer le potentiel chez nos clients au travers d'une plateforme d'expérience digitale, donc une DXP, savoir qu'on couvre des solutions du e-commerce, de la CRM bien sûr, mais aussi de collaboration, d'automatisation marketing, de mobilité, mais également des solutions BI et data. Donc, on couvre réellement un large spectre et notre but, en fait, c'est d'apporter une plateforme qui fait résonner ensemble chacune de ces solutions et de proposer une intégration réelle du SI. Synolia était premier partenaire en France, partenaire commercial et intégrateur. Donc, depuis 2018, on a accompagné, on a un portefeuille de plus de 500 clients à l'heure actuelle. Et donc, en tant que partenaire platine, en définitive, on a un accès privilégié, bien sûr, à la roadmap, mais également des contacts journaliers avec les équipes Monday. Donc, voilà, pour ce qui est de Synolia, en termes de présentation et en termes d'accompagnement, on propose des services avec la mise en place de solutions donc complètement sur mesure au projet, en fonction des divers cas d'usage qu'on va vouloir mettre en place, que ce soit uniquement sur la partie CRM, mais aussi sur Work Management, et on le découvrira juste après. Pour parler de Monday, donc pour ceux qui connaissent éventuellement Monday, on va lancer un petit sondage. Ceux qui connaissent pas, si vous pouvez répondre en quelques secondes au sondage. Est-ce que vous avez déjà Monday dans votre entreprise? Est-ce que vous regardez par curiosité? Vous êtes nouveau, vous connaissez pas Monday? Si vous pouvez répondre au sondage pour m'aider un petit peu à mieux cibler, à mieux connaître mon audience. Combien de temps on le laisse? Quelques secondes. Vous devez avoir une petite fenêtre de sondage. On va fermer là. On peut fermer. Normalement. Donc sur 16 réponses, 80% de oui. Donc il y en a quand même pas mal qui connaissent Monday dans ceux qui ont répondu. Monday donc a évolué depuis le début de l'année. En définitive, ils ont annoncé les 3 produits principaux qui forment la suite de produits Monday.
basé donc sur réellement le WorkOS, donc la capacité de venir gérer tout type de processus et d'automatisation de données sur une même plateforme. Et donc ces trois produits, on va retrouver le Work Management pour la gestion de projet, gestion de processus également, le CRM bien sûr, et Monday Dev qui s'adresse plus à une audience qui va faire de la gestion agile de projet ou de la gestion de produits, de développement de produits. On a deux produits connexes qui sont WorkCanva, le dashboard digital, tableau blanc qui également se connecte à Monday et permet l'échange de données bidirectionnelles pour faire ces canevas, et également les Workforms qui sont présents donc au travers des différents produits et qu'on verra tout à l'heure en démonstration. Donc cette plateforme, en définitive, construite depuis quelques années, a permis à Monday d'avoir une très belle croissance au niveau du chiffre d'affaires et du nombre de clients, avec une implantation en Europe toute récente à Varsovie en Pologne, mais des bureaux principaux à Londres, Tel Aviv et New York. Aujourd'hui, c'est plus de 225 000 clients qui font confiance à Monday dans le monde. Donc il y a quelques grands noms. Mais si on regarde bien le portfolio de clients de Monday, on a réellement un très large spectre, aussi bien sur la taille d'entreprise, de la TPE, PME, jusqu'aux grands groupes, et au travers de vraiment des industries diverses et variées, puisque au travers de Monday, on est capable d'amener son vocabulaire, d'amener ses façons de faire, d'amener ses processus, et de réellement trouver une plateforme qui va se personnaliser à nos besoins. Si on regarde les chiffres un petit peu plus côté CRM, on a plus de 11 000 comptes maintenant, en très peu d'années en fait d'existence du produit de CRM. Monday CRM a vécu un très bel engouement de la part des clients existants, mais également de nouveaux clients qui retrouvent vraiment la facilité, la fluidité d'utilisation de Monday, qui fait de l'outil CRM en fait vraiment un outil de choix pour favoriser l'adoption dans les équipes commerciales, et on sait la transition d'un outil ou de pas d'outil, donc du email et du Excel vers quelque chose de plus structuré, parfois peut être rébarbative. Avec Monday, on va le voir en démonstration tout à l'heure, on a réellement un outil qui est coloré, certes, mais qui est facile d'utilisation, qui peut être rendu très visuel, sur lequel on va facilement retrouver ses tâches, ses choses à faire, ses objectifs, et ainsi être plus à même et avoir plus envie de venir l'utiliser. Les défis des équipes commerciales sont connus, hein. Ça fait très nombreuses années qu'on a des Forbes, des Gartner de ce monde qui nous disent que les équipes commerciales passent en définitive trop peu de temps à vendre et beaucoup trop de temps à faire des choses administratives, des tâches annexes, du copier-coller, à réécrire maintes et maintes fois les mêmes emails, les mêmes propositions commerciales. Donc, c'est une mauvaise utilisation du temps de commerciaux qui devraient, en définitive, passer plus de temps face à leurs clients, face à leurs prospects, et éviter de devoir refaire les mêmes tâches encore et encore. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la plupart des entreprises, il va y avoir plusieurs personnes impliquées au fait de gagner une affaire, de gagner une opportunité, de gagner un deal. Donc, comment est-ce que ces personnes vont pouvoir collaborer facilement sur le suivi d'un élément, d'un client? C'est réellement les enjeux auxquels la plateforme Monday va nous aider à répondre. Au niveau des directions commerciales, on a souvent le besoin d'avoir une vision sur le pipeline, une vision sur des données à jour, et non pas avoir à prendre son téléphone et à appeler un par un ces différents commerciaux. Et donc, au travers d'une vision claire, on va être amené à motiver ses troupes, motiver ses commerciaux, et aussi avoir réellement un état des lieux en temps réel lorsque les modifications sont apportées. On cherche aussi à avoir bien sûr une plateforme connectée qui nous permet la collaboration à distance,
Quand on couvre un territoire comme la France, on a forcément plusieurs équipes ou plusieurs personnes qui viennent le couvrir. Donc, c'est important d'être capable de travailler à distance, de travailler sur une plateforme mobile et de permettre, en définitive, une pleine collaboration des différentes équipes, à la fois commerciales, mais on va le voir, peut-être bien plus que simplement commerciales, et à toutes les équipes qui peuvent interagir avec le client. Donc, si on veut voir aujourd'hui comment optimiser les processus commerciaux, on va le voir avec Monday. Monday a créé sa CRM sur bien plus que l'aspect traditionnel de venir gérer un prospect, une opportunité, un compte, un client. Il a inclus en fait la capacité d'aller au-delà de la gestion du cycle commercial. Alors, bien sûr, on a la gestion du pipeline commercial, ce que je viens de dire, lead, compte, contact, opportunité, les affaires, mais on peut également avoir toute la gestion du process après-vente ou même des processus qui seraient parallèles à une vente, comme on pourrait avoir une négociation d'un contrat juridique, une négociation d'un accord de confidentialité, de non-divulgation, tous ces petits processus en fait qui peuvent être parallèles ou suivre le processus de vente. On va être capable avec Monday CRM en fait de les faire vivre à l'intérieur de la plateforme et d'avoir un statut clair sur ces différentes choses. On peut aller jusqu'au suivi de la facturation d'une opportunité qui lui-même pourrait déclencher un projet client. Ça fait partie de l'extension, je dirais, qu'on va trouver sur un CRM traditionnel et qui peut se faire naturellement avec Monday CRM. Tout ça supporté par une plateforme qui nous donne réellement des tableaux de bord en temps réel sur qui a bien suivi les dernières formations, les dernières certifications sur les produits qu'on est en train de vendre, ou qui a bien pris en compte en définitive le dernier catalogue produit, quelles sont les performances, quels sont les plannings des équipes. Ça, on va être capable également de venir le modéliser sur la plateforme CRM. Donc, c'est une plateforme en fait qui est vraiment unifiée à tous les processus, pas simplement au cycle de vente, qui vont toucher le client et les différentes équipes qui vont interagir avec les clients. Cette plateforme nous donne la promesse en fait de travailler pour nous et c'est vrai, Monday offre en définitive des automatisations qui nous permettent à la fois bien sûr de faire vivre la donnée mais de prendre des actions sur des changements de statut, des échéances, avec des rappels, des notifications. Donc, on a une plateforme d'automatisation qui est vraiment no-code. On va créer des automatisations en texte et non pas en écrivant ou en développant, qui vont nous amener en fait une possibilité de ne pas dupliquer des tâches, ne pas oublier d'actions. On a également une plateforme qui va se personnaliser, donc qui est vraiment facile à personnaliser et qui, pour nous, en termes d'intégration, ne demande pas des projets de 3 ou 4 mois ou 5 mois de temps homme. C'est vraiment des beaucoup plus petits projets lorsqu'on parle de la mise en place d'une plateforme Monday CRM. On le verra dans la démo. On a également accès à une collaboration, à même l'outil qui permet en définitive de venir traiter des échanges directement au cœur de la plateforme et donc de plus forcément avoir besoin de s'échanger des emails, des Slack ou des Teams, mais de pouvoir intégrer ces outils-là également pour favoriser la collaboration des équipes. Donc, on l'a compris, on va être capable, avec Monday CRM, de venir centraliser à la fois les activités commerciales. On va le voir, je vais vous présenter les modélisations de gestion de la performance également au niveau des chiffres du pipeline. On a la possibilité de gérer nos équipes. Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont certifiées? Et de les organiser. Donc, on vient réellement centraliser tout sur une seule plateforme. Cette centralisation, on l'a fait également avec les intégrations. Donc, on a beaucoup d'intégrations. On a plus de 250 intégrations disponibles, que ce soit au travers d'intégrations natives, donc comme avec les plateformes de mail Gmail ou Outlook, les plateformes de collaboration Teams, Slack,
Mais on a également des intégrations avec d'autres systèmes, d'autres CRM éventuellement, du Salesforce, des ERP comme NetSuite, et on va pouvoir aller chercher comme ça, recréer en fait une plateforme d'expérience digitale qui est connectée, qui est intégrée, qui évite la saisie en doublon d'informations ou les imports-exports manuels de données. Bien qu'il soit possible, on peut aussi aller chercher l'intégration directe et l'automatisation au travers de Monday CRM. Donc, je vous propose de partir à l'étape démonstration. Comment est-ce qu'on va concevoir un CRM qui répond à ses besoins? Je vais vous présenter en fait une plateforme qui est assez peu personnalisée par rapport au modèle de base qu'on va avoir livré avec Monday CRM et qui nous propose déjà maintes automatisations. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, sachez que là, je présente la partie version entreprise de Monday CRM qui est déjà très aboutie en termes d'automatisation et de contenu. Donc, voilà, on passe à la partie démonstration. Voilà, je partage mon écran. Voilà, donc on arrive en fait sur une interface web. Alors bien entendu, on a également à disposition une application mobile iOS, Android. On est sur une application complètement moderne, donc qui va s'adapter aux différentes résolutions d'écran. Sur le téléphone, on a une application qui est très très fonctionnelle également. Et donc on a en fait en haut une barre de notifications paramètres sur lequel on va recevoir nos notifications. À gauche, on a la navigation entre les différents produits de la suite de Monday. Là, on va rester sur Monday CRM. La navigation au travers des différentes rubriques qui constituent un espace de travail. La possibilité d'héberger éventuellement plusieurs instances de CRM dans un espace de travail. Si on a une répartition géographique ou on a des filiales éventuellement, on a une facilité d'implémenter divers espaces de travail et de séparer, segmenter les différentes activités. Et ce qu'on voit en arrivant, là aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est vraiment un tableau de bord global des opérations avec une remontée en fait de différents tableaux au travers de ma solution. Donc, on a la possibilité de voir les chiffres, les prévisions pour le mois. Où est-ce qu'on en est dans notre année? Ici, on a un objectif de 4 475 000. À ce jour, on devrait être à 1 800 000. On y arrive pas trop là cette année. Donc, la partie intéressante qu'on a sur ce tableau de bord, c'est qu'on a une donnée vivante. Donc, si je double-clique ici sur mon graphique, je suis capable d'avoir un drill-through directement dans mes données. Je suis capable d'aller voir en définitive tout ce qui fait que mon graphique est à cette hauteur-là. Je peux voir où en sont mes opportunités et par rapport à mes objectifs. Donc, j'ai une vision directe à partir du tableau de bord sur les opérations. J'ai une remontée de mes meilleures opportunités, la vision de ma génération de pipe, donc des graphiques qui sont quand même assez aboutis directement à partir de mes tableaux de données, mon bénéfice généré par mes équipes par mois. Donc ça, ce sont vraiment des graphiques qu'on va pouvoir venir personnaliser, appliquer également des filtres dessus d'une manière assez simple. Là, je peux le faire bien sûr parce que je suis administrateur, donc je peux venir en fait paramétrer les différentes vues, les différents graphiques que je vais afficher sur mon tableau de bord et ainsi venir personnaliser facilement mes tableaux de bord. J'ai la prévision du pipe, mes objectifs réels. J'ai également le calcul de mon taux de conversion entre les nouvelles opportunités et celles qui sont conclues. Et puis, je vais avoir après différentes statistiques sur des statuts, comme par exemple, si j'ai un processus de validation juridique, j'ai mes requêtes qui sont bloquées ou en cours de traitement par mon équipe juridique, la gestion de mes comptes existants avec mon total de revenus gérés, le renouvellement à risque pour les clients qui vont être identifiés éventuellement à risque et une prévision de mes renouvellements à venir sur les 3 mois éventuellement. Et je vous le disais tout à l'heure, on ne s'arrête pas là. On peut éventuellement également considérer
le suivi de facturation. Donc, on peut avoir une vue d'ensemble sur ma facturation, ce que j'ai à encaisser, les recouvrements qui sont bloqués ou qui sont à risque, et réellement, donc, d'un coup d'œil, avoir une vision complète des processus qui vont être gérés à l'intérieur, des chiffres, de l'état des affaires, de ce qui va venir. Mais je peux également, comme là, revenir sur une vue, un détail, c'est quelle affaire qui est bloquée. Je peux le voir directement ici, faire un drill down sur mes datas et voir accéder réellement aux opérations directement. Alors, ce tableau de bord, il est possible avec une configuration, en définitive. On a ici 2 commerciaux actifs. Donc là, on tombe sur une vue de tableau de Monday avec des groupes de données ici. Donc, je pourrais modéliser 3 équipes. Et puis, chaque ligne qui va représenter un commercial. Ce commercial, il lui est donné en définitive des objectifs par mois, lissés ou non, c'est vous qui les configurez. Ce qui nous donne ici un objectif total annuel. Donc, en type de colonne sur Monday, on peut avoir des formules, un petit peu à la Excel, donc qui vont nous donner en définitive la capacité de faire des sommes, voilà, de gérer différents statuts sur les données, différents labels, par exemple, sur le poste ou l'équipe. J'ai également une assignation. Ici, c'est moi qui suis assigné sur cette ligne-là. Là, c'est Jeanne. Donc, si éventuellement j'utilise un filtre personne, typiquement, je peux filtrer la donnée directement sur les personnes qui sont assignées. J'ai également différentes vues, comme là, je suis sur une vue de configuration. Si c'est le directeur qui vient configurer. J'ai différentes vues qui me permettent d'appliquer des filtres par défaut, de masquer des colonnes, d'en faire apparaître d'autres, et donc de réellement avoir une vision de la donnée telle que j'ai besoin de l'avoir, à savoir est-ce que je suis manager, je vais regarder la vue manager, je suis contributeur, j'ai besoin de savoir c'est quoi les objectifs qui m'ont été fixés, je vais être capable de les voir ici. J'ai également donc sur la partie gestion commerciale un suivi de qui a suivi ces formations, qui est au courant des dernières choses. Alors je vous ai montré des filtres ou des changements, mais on a également une recherche puissante en haut du tableau et on est capable en définitive de filtrer simplement avec une recherche et de voir quelles sont les personnes qui ont des formations en cours au travers d'une simple recherche comme ça. Finalement, sur la partie, je dirais, préparation de l'environnement, ce que je vais vous présenter là, c'est réellement comment est-ce qu'on est capable, au travers de la plateforme, de venir partager également les plaquettes commerciales, que ce soit les présentations ou des certificats, comme là j'ai des certificats de résidence fiscale. Donc je suis capable dans mes colonnes de stocker des fichiers, des PDF, de les avoir en aperçu ici ou de les ouvrir simplement. Donc d'avoir un aperçu directement sur la plateforme sans ouvrir de lecteur PDF, de gérer plusieurs versions, comme là par exemple, je vais gérer la version française dans le premier élément et puis une version anglaise dans le second, ou l'inverse. De venir gérer éventuellement, pour ce qui est des engagements des ventes, les différentes présentations commerciales en PDF, et même des vidéos avec des liens. Donc de venir avoir à disposition sur la plateforme directement tout ce qui concerne la vente, tout ce dont les commerciaux ont besoin pour communiquer avec les clients ou ce qui est communiqué aux clients. Dans la partie documents, on le verra un petit peu après, j'ai également construit un petit catalogue produits pour vous montrer comment est-ce qu'on est capable de gérer les produits au niveau des opportunités, et ça, on va le voir tout de suite après. Partie CRM, on tombe dans le feu de l'action un petit peu plus. Là, on va tomber réellement dans le cycle de qualification, mais également, avant de pouvoir qualifier les gens, on va amener des contacts. Donc là, je suis sur une vue de gestion de mes nouveaux prospects. J'en ai pas énormément, j'en ai 4. Mais par contre, je vais vous montrer en définitive comment on fait un import simplement de leads dans la plateforme. On est capable aujourd'hui d'importer facilement un fichier de lead à partir d'un fichier Excel.
de venir mapper les colonnes en fonction des noms des colonnes qui sont présents dans le fichier Excel, et ainsi de créer des nouveaux éléments directement à partir d'un import CSV. Alors, c'est quelque chose que, en général, les gens font quand même assez souvent. On le fait également lorsqu'on va intégrer un nouveau système, donc ramener des données d'un ancien système ou consolider différents fichiers Excel. Donc, mon fichier Excel a été importé dans un groupe, donc j'ai importé 114 lignes de mon fichier Excel. Et déjà, ce que je peux voir, c'est que j'ai une intelligence de la plateforme qui, au fur et à mesure de l'entrée de mes lignes, me dit, bah, tiens, ces contacts-là, en fait, sont déjà sur un compte existant. Donc, j'ai déjà un compte client existant pour ces différentes personnes-là. Ils ont été entrés en tant que nouveaux prospects, bien sûr, et nouveaux contacts, donc, pour une entreprise qui va être existante. Je suis sur la fiche prospect, mais je peux quand même ouvrir ma vue d'entreprise, donc celle qui correspond à mon compte Moon, que je vais utiliser pour la démonstration ici. Donc, on a une intelligence de détection du compte existant, mais on a jusque-là une intelligence également de traitement du commentaire. On avait quelques commentaires dans le fichier Excel qu'on a importé, et automatiquement, en fait, avec une analyse de sentiment par intelligence artificielle, on est capable de savoir si les commentaires qui étaient associés aux différents prospects qu'on a importés étaient plutôt neutres, positifs ou négatifs. De mémoire, je n'ai pas entré de commentaires négatifs ici, mais on va en découvrir un dans pas longtemps. Donc, là, déjà, ce qu'on a, c'est 114 prospects qui viennent d'être entrés, qui sont nouveaux contacts. Je pense qu'on a une colonne quelque part qui doit correspondre à leur rôle. Ils ont un poste spécifique, ces contacts-là, donc on peut les trier par poste spécifique. On a beaucoup de collaborateurs. Ce qu'on va vouloir voir, en définitive, c'est comment est-ce qu'on va être capable de modifier. Ah. Et là, il faut faire un petit refresh, j'ai l'impression. C'est pas une démo sans, sans petit glitch. J'ai juste fait un petit refresh. Je reviens sur ma vue avec mes différents leads. Donc, j'ai des leads avec un rôle, et ce que je voudrais voir en définitive, c'est mes différents... C'est parce qu'il est encore en train de traiter les données. Donc, j'ai des collaborateurs, j'ai des managers, j'ai des directeurs. Aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment une colonne texte, avec du texte qui est rentré directement depuis mon fichier Excel. Je vais les retrier, en fait, par type. Et typiquement, si je viens sélectionner tous mes directeurs, on va dire qu'on va traiter les directeurs ici, jusqu'ici. On va prendre tous ces directeurs-là et on va en fait venir les ranger dans un rôle de directeur, donc dans un statut de directeur. On pourrait faire la même chose en fait avec les managers. Et donc, aussi facilement que ça, on est capable d'éditer des lignes sur plusieurs éléments, de venir sélectionner et de venir mettre les managers ici, dans la catégorie manager. Donc, on a une édition de plusieurs lignes sur la plateforme qui est très, très simple, très facile. On est capable de venir catégoriser comme ça des enregistrements sur des intitulés de poste. Ici, on a des collaborateurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser ma vue rôle et automatiquement, en définitive, je vais retrouver mes différentes données segmentées. Je vais avoir mes VP, mes directeurs, mes collaborateurs qui sont rassemblés sur différents groupes qui sont segmentés. Donc ça, c'est une des façons de traiter des prospects, l'import de prospects, la segmentation, comment est-ce que je vais venir les qualifier, les segmenter. Je peux
également utiliser en définitive le formulaire web, donc qui sont le produit Workform. Donc ce formulaire web là, ici je vais l'ouvrir sur un onglet, il est partageable, je vais pouvoir l'utiliser à partir de mon site web, je vais pouvoir inclure un lien à partir d'un mail, et les gens vont pouvoir me soumettre des demandes. Donc lorsque je soumets une demande, comme par exemple ici, je suis bien sûr capable de mettre un commentaire, je rentre un nouveau formulaire, je fais un contact commercial sur le site web, contactez-nous, et je retrouve en définitive les nouveaux prospects directement entrés, pas dans le bon groupe. Donc là, j'ai rentré un Julien Sorel. Qui était existant. Je l'ai soumis pourtant. Ouais. Ok. Bizarre. Ah voilà, il est là. Il n'est pas rentré dans mon groupe. Il aurait dû rentrer dans mon groupe de nouveaux prospects. Ça, je ne l'avais pas configuré. Et donc, ce que je vais voir ici, je vais avoir une indication, bien entendu, que oui, c'est un contact existant, mais en plus, c'est un contact dupliqué. Je vais avoir ma colonne de duplication de compte quelque part. J'ai oublié de l'afficher, donc je peux vous montrer ici. Détection de doublons de prospect. J'ai mon détecteur de doublons de prospect. Ici, je peux l'afficher. Et tiens, c'est bizarre, ça ne fonctionne pas. Comme quoi, les démos, c'est bien. J'ai la gestion des doublons, éventuellement. Donc, je suis capable, ici, de venir dire que je gère les doublons au travers, par exemple, du nom, du statut, de l'email. Je peux rechercher les doublons et venir les fusionner pour ne conserver que le doublon, l'enregistrement qui va m'intéresser, donc au travers de cette gestion des doublons. Ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est que j'avais rentré un commentaire sur mon... Non, mais en fait, c'est ma soumission de formulaire qui n'a pas fonctionné, je pense. J'avais rentré un commentaire. Ah bah si, c'est bien ça. J'avais rentré un commentaire négatif sur mon formulaire d'input de lead aujourd'hui. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai un commentaire négatif qui a été rentré sur un formulaire. J'ai été un petit peu plus loin. Je ne me suis pas contenté de qualifier le sentiment à l'égard du commentaire. J'ai également notifié les personnes pour dire qu'il y avait besoin d'une action immédiate sur un sentiment négatif, une détection de sentiment négatif. On veut pouvoir s'occuper en définitive de la question ou du commentaire tout de suite, le traiter de manière efficace. Et donc, on est capable d'envoyer au travers d'une automatisation une notification que je reçois ici sur ma petite cloche. Alors, c'est une notification qui est on peut la paramétrer éventuellement en fonction de ses besoins personnels. Moi, je ne reçois mes notifications Monday que dans Monday, mais il y a des gens qui souhaitent encore recevoir un mail ou recevoir une notification sur le bureau Windows. Ça, c'est réellement laissé libre à la personne de choisir quelle notification on veut pouvoir paramétrer sur la plateforme. Donc, si je reviens en fait sur ma vue de rôle au niveau d'un prospect, je vais voir mes différentes catégories de personnes qui sont catégorisées ici. Et pour interagir avec ces personnes-là, je voudrais pouvoir, en définitive, dans l'exemple que je vais vous donner, par exemple, créer une campagne, donc faire un envoi groupé de mails massivement à tous mes managers. Tous mes managers, peu importe leur intérêt, sans filtre, je voudrais pouvoir leur envoyer un mail. Donc, je viens simplement, en définitive, sélectionner les enregistrements, cliquer ici sur l'envoi d'un email groupé. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser des modèles, soit des modèles qui sont partagés à l'équipe, soit des modèles qui me sont privés. Donc, comme ici, par exemple, ça, c'est un modèle partagé. Ici, c'est un modèle privé. Et donc, je vais pouvoir utiliser simplement un modèle comme celui-ci, envoyer je dirais un email assez standard avec peu de formatting, si ce n'est le formatage HTML. Si je veux aller un peu plus loin, je suis capable d'utiliser en fait un modèle HTML et de venir le copier-coller ici.
de venir le mettre ici en format HTML et d'envoyer à ce moment-là une newsletter un petit peu plus aboutie à tous mes managers et de créer ma campagne. Alors, cette campagne va être envoyée, bien sûr, avec un sujet. Je ne vais pas l'envoyer là, je vais vous montrer le suivi d'un autre type de campagne. Mais typiquement, lorsqu'on le fait envoyer, ben, on va avoir un suivi possible, à la fois sur est-ce que l'email a bien été livré, mais également sur les ouvertures et même les clics de liens. Donc ici, dans l'interface, on va retrouver le suivi d'envoi groupé en email. Et donc, sur une campagne comme j'ai pu utiliser l'année dernière, ben, on voit à combien de destinataires il a été livré, le taux d'ouverture, on revoit le message et on peut voir des statistiques ensuite sur les différentes adresses email. Alors, sur la campagne que j'ai fait l'année dernière, il n'y avait pas encore le suivi des clics. Mais c'est également disponible lorsque les gens vont venir cliquer sur les liens que vous mettez dans les emails. Vous avez également un suivi qui est fait. Vous pouvez agir également sur les notifications qui reviennent sur la plateforme. Donc, envoyer une notification à la personne, par exemple, au commercial qui est actif sur le prospect. Vous pouvez lui envoyer une notification comme quoi Julien Sorel, par exemple, aurait cliqué sur le lien. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on veut savoir si un prospect est plutôt chaud, qui est intéressé par notre contenu, il va le consulter plus souvent. Donc ça, c'est pour le suivi dans mail groupé. La plateforme peut s'intégrer également avec d'autres solutions. J'ai des clients qui m'ont déjà demandé est-ce que je suis capable de faire des campagnes SMS. On a des applications sur la marketplace comme celle-ci, Micro-Océane Technologies, qui permettent en définitive de venir utiliser une petite interface avec un service d'envoi de SMS en masse. Donc, on peut envoyer également des emails, des SMS collectifs au travers de la plateforme, directement au travers d'une intégration qui est assez simple à mettre en place et à utiliser. Donc ça c'est dans l'art du possible également. On va regarder ensuite, si on traite, je ne veux pas traiter Jean, mais on va regarder un prospect. Donc, dans mes nouveaux prospects, ici, j'en avais 5. J'ai Julien Sorel qui est toujours en double. Je vais continuer de travailler sur celui qui est en tentative de contact à l'heure actuelle. D'ailleurs, il ne devrait pas être en tentative de contact. Je me souviens que je lui ai planifié un meeting à Julien. Donc, lorsque je change mon statut de meeting, le lead vient dans mon groupe à qualifier. Donc, j'avais un meeting avec Julien. On avait prévu de se rencontrer. Lorsque j'ouvre le prospect, je tombe donc sur cette vue, en définitive, qui est une véritable vue 360 de l'activité que je vais avoir avec mon prospect. J'ai le suivi des différents emails échangés. J'ai également mes notes de suivi avec la personne et j'ai bien sûr éventuellement la possibilité de filtrer tout ce contenu parce que là c'est vrai que c'est un prospect qui est relativement frais avec qui j'ai très peu d'échanges, mais on imagine bien sur un prospect avec beaucoup plus de relations ou même un client qui devient contact, quand on commence à avoir plus d'échanges, on est capable de les filtrer sur la période, etc., de retrouver facilement l'information. Donc, on va être capable de, bien sûr, échanger des emails, traquer des emails, utiliser les modèles toujours, ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, comme ici. On peut utiliser les colonnes qui forment la donnée qui revient à Julien, donc de quelle entreprise il fait partie, son prénom éventuellement, tout ça. Ça, on peut l'utiliser dans le modèle de mail et faire une personnalisation. On peut également utiliser et ajouter des activités qui seraient plus personnalisées à nos processus. On pourrait indiquer premier rappel, deuxième rappel comme type d'activité ou, comme dans certains cas, intégrer l'échange de SMS également avec une intégration possible au travers d'un partenaire comme Twilio et venir faire de l'envoi de SMS. Donc, on retrouverait directement tracé ici dans mon fil de suivi d'email et d'activité. Une note comme celle-ci, très simple à venir mettre à jour. On vient mettre ces notes d'appel ou de réunion, on les met à jour et on qualifie en définitive la personne.
Lorsqu'on change un statut, on a la possibilité de venir mettre des champs obligatoires à mettre à jour sur un changement de statut, afin de s'assurer en définitive que les gens vont réellement mettre à jour les données en fonction des informations qu'ils ont collectées. Donc là, on peut demander aux personnes, par exemple, sur la qualification d'une personne, de s'assurer que son poste est bon, noter ses commentaires éventuellement, ou mettre à jour le téléphone. Et donc là, on vient en définitive faire progresser la qualification d'un prospect. Lorsque je vais venir qualifier un prospect, je vais venir le transformer en opportunité. Donc là, je veux m'assurer que mon nom d'entreprise est correct, éventuellement revenir sur une mise à jour des données du nombre d'employés ou des licences qui ont éventuellement été vues pour être achetées par le potentiel prospect. Bien sûr, ça, c'est les champs du tableau que j'ai personnalisé. Ça pourrait être les types de produits, ça pourrait être l'intérêt si vous avez différents produits ou différentes marques à vendre. Ça, c'est réellement du customisé directement. Lorsque je qualifie un prospect, mon automatisation prend mon prospect. Sur un compte existant, il va le rattacher au compte entreprise existant et créer son contact. Sur un nouveau compte d'entreprise, il créerait le nouveau compte d'entreprise et rattacherait également le contact et nous créerait en définitive l'opportunité qui va correspondre à ce prospect-là. Donc, j'ai une nouvelle opportunité ici, en passant sur le tableau d'opportunités, mon Moon Deal, une opportunité qui va de facto me montrer les échanges que j'ai eus avec le contact qui y est rattaché. Donc là, dans ce cas-là, Julien Sorel. Donc je retrouve l'intégralité de mes échanges et de mes notes de prospects au travers de mon opportunité commerciale et je vais pouvoir passer aux différents stades de qualification de l'opportunité. Donc là, typiquement, j'avance en phase de négociation. Je dois être un peu plus sûr de ma date de clôture d'opportunité. Donc, quand est-ce que le client pense signer ou quand est-ce que je veux le faire signer. Et donc, je fais progresser mon opportunité comme ça. Donc là, on a réellement un pipeline de qualification de l'opportunité qu'on est capable de venir personnaliser au travers des différentes phases et jusque, en définitive, à la conclusion donc de l'affaire. Donc, on a gagné l'affaire. D'un point de vue automatisation, par défaut, Monday va nous proposer, suite à une affaire conclue, on passe en facturation et donc on intègre une nouvelle ligne dans le tableau de facturation. Avant de passer dans le tableau de facturation, je vais tout de même vous montrer d'un point de vue direction commerciale ce qu'on est capable de voir. On a des commerciaux qui rentrent leurs activités, leurs notes d'appel, les emails, les réunions. On est capable d'avoir avec un tableau de bord directement qui a fait quoi par mois et donc d'avoir une certaine émulation peut-être au niveau des commerciaux, mais aussi un suivi de l'activité commerciale réelle qui se produit aux différentes étapes et sur les différents éléments, que ce soit les comptes entreprises, les contacts, les prospects. On peut avoir cette vision activité ici avec vraiment des chiffres qui viennent se mettre à jour en fonction des activités commerciales qui sont enregistrées dans un tableau de suivi en définitive. Je vérifie où est-ce qu'on en est, point de vue du temps, ouais, on est presque à la fin. Donc là, on est passé sur la vue facturation. On a le suivi de collecte de paiement au niveau de notre affaire Moon, qui est là, avec différents statuts. Donc, est-ce que la facture a été envoyée? Oui, non. On est capable de faire un suivi. Juste avant de terminer, je vais vous montrer certaines personnalisations qu'on va être amené à faire dans des intégrations. Lorsque les clients, en définitive, nous demandent éventuellement d'inclure une partie devis et facture, on peut très bien lier donc sur une opportunité au travers de différents sous-éléments des produits. Produits qu'on va venir chercher donc à partir d'un tableau de produits. Mais typiquement, ici, j'ajoute des lignes à mon devis, par exemple, et je viens sélectionner les différents produits qui sont ici, qui automatiquement vont revenir. Là, je n'avais pas mis de description pour licence Monday, mais j'en avais pour audit.
Et si je voulais, en fait, sur une opportunité, générer un devis, on utiliserait quelque chose, une application d'un marketplace, donc DocuGen, avec un modèle pour venir récupérer les différentes informations du tableau et arriver en définitive à produire des devis professionnels comme ça. Ça, c'est vraiment un exemple que j'ai construit en quelques minutes hier pour la démo. Mais typiquement, on est capable d'avoir un rendu professionnel et d'envoyer en PDF et éventuellement de venir intégrer une signature électronique. Donc, d'avoir en définitive, de regrouper tout sur la plateforme. Je vous ai parlé de collaboration également. On a les bulles de collaboration qui sont présentes sur tous les éléments. Donc, bulles de collaboration qui nous permettent de taguer en définitive les collaborateurs, de poser une question, d'avoir une réponse, de savoir qui a vu. Donc, on est réellement en définitive sur une plateforme qui nous permet de collaborer, d'échanger sur des mises à jour de statut, sur des éléments. Ça passe vite, 45 minutes. On va s'arrêter là pour la partie démonstration et revenir au contenu. Hop. Donc, j'espère que la démonstration vous a plu. On revient ici. Juste en quelques secondes, je vous présente ce qui est à la roadmap pour 2024 encore côté Monday CRM. On va avoir la capacité de faire des séquences de mails, donc comme les campagnes d'emails collectifs, d'emails groupés. Là, on va être capable d'ajouter du séquençage avec des modèles, donc de revenir envoyer 2, 3, 4 fois à un segment qu'on aurait sélectionné, vraiment de l'email de campagne marketing. On a également des intégrations calendrier entre Gmail et Outlook avec Monday qui vont être beaucoup plus puissantes, qui vont être bidirectionnelles. Donc là, sur la plateforme, à l'heure actuelle, on est capable de présenter le calendrier en une vue, un overlay. Avec l'intégration bidirectionnelle, on sera capable de prendre ces meetings, de savoir qui va être présent, d'inviter les contacts éventuellement qui sont liés à une affaire ou à une opportunité, donc d'être beaucoup plus intégré. Il y a des choses qui sortent en 2024 sur les environnements qui sont anglophones, notamment des intégrations avec la plateforme Zoom en termes de vidéo. Il y a des choses qui sont déjà possibles sur les mobiles avec des solutions intégrées téléphonie en Europe. Donc ça, c'est toutes des intégrations également qui sont prévues, de même que les automatisations qui arrivent également pour toute la partie email et activités. Il y a beaucoup plus d'automatisation qui vont être possibles de réaliser sur des mises à jour à venir. Je fais un petit shameless plug juste avant de nous quitter. On a notre prochain webinar qui se déroulera jeudi 27 juin à 11 h, sujet Snap Call, donc comment utiliser la vidéo sur ces traitements de tickets. Si vous êtes disponible et intéressé pour éventuellement nous écouter sur le sujet Snap Call. Et alors là, je vais regarder si on a des questions. Ah, il y a beaucoup de questions, oui. Est-ce que l'on sait suivre des opportunités d'abonnement avec des frais d'installation? Ça, c'est dans l'art du possible. C'est réellement dans ce qu'on va venir personnaliser au niveau du catalogue produit et de comment est-ce qu'on va le comptabiliser. Et c'est également comment on va le transcrire en facturation dans l'étape de réalisation d'une opportunité. Donc ça fait partie d'une personnalisation qui serait possible. Pour ce qui est des intégrations, là j'ai la question, est-ce qu'un ERP Silob est pris en charge pour l'import des données? L'import-export, je dirais, simple et aisé, que la majorité des solutions sur le marché vont supporter, c'est l'échange de données sous format CSV, donc traité communément sur du Excel. Ça reste une solution facile, mais bien souvent manuelle. On peut l'automatiser, mais ça reste une solution
qui n'est pas, à mon sens, pleinement automatisé. Lorsqu'on parle d'intégration réelle entre deux systèmes, il faut regarder les API qui sont disponibles, il faut regarder également les connecteurs. Monday se connecte à make.com. Éventuellement, lorsqu'on a besoin d'intégrations qui ne sont pas présentes, on peut utiliser du Make ou on peut faire des développements personnalisés sur la plateforme Monday, hébergée chez Monday, avec du code en développement. Prendre la suivante. La remontée du CA est présente dans Monday. Cela suppose des interfaces avec les ERP, comptabilité et gestion des interfaces. Bien récupérez-vous les chiffres au travers de bases de données. Ben là, pareil, on peut s'intégrer avec les ERP. On peut également considérer qu'on fait un suivi simplement de la facturation, mais qu'on fait les étapes de facturation dans l'ERP. Donc ça fait partie des personnalisations qu'on va rendre possible sur la plateforme Monday avec une intégration des différentes pièces du système d'information existant, que ce soit côté paiement comme côté ERP, selon ce qu'il est possible d'intégrer si les ERP et les plateformes de paiement proposent des API. Date prévisible de signature, est-il possible de qualifier les leads avec... ouais, on peut tout à fait, en définitive, implémenter un processus de qualification qui viendrait mettre en place une automatisation, donc avec des différentes colonnes dates pour chaque prospect. On va venir mettre en place, en fait, quand est-ce que la personne doit être contactée, envoyer une notification à la personne lorsque celle-ci doit la contacter, la faire apparaître dans son tableau sur son travail du jour à faire. Ça, c'est des choses qu'on va venir personnaliser selon les différents rôles. Vous avez une équipe de BDR avec énormément de rappels, de tâches de rappel. On va les mettre en place. On va les faire apparaître en fait dans la vue Mon travail, qui va leur offrir une visibilité claire sur ce qu'ils ont à faire cette semaine, ce qu'ils ont à faire ce jour, ce qui s'en vient la semaine prochaine ou éventuellement ce qui est en retard de la semaine dernière. Ça fait partie de ce qu'on est capable de visualiser sur la plateforme. On peut modéliser un groupe avec plusieurs filiales. On peut mettre un client avec plusieurs sites également. Ça fait partie un petit peu de l'ordre de ce qu'on est capable de modéliser. On va créer des relations entre les tableaux. À l'heure actuelle, on a un modèle simple. Ce que je vous ai présenté, c'était un modèle relativement simple avec contact par compte. Mais j'ai déjà vu des clients avec des différents sites de livraison, ne serait-ce que pour les livraisons éventuellement. Ça, c'est possible de le mettre en place. Énormément de questions. Peut-on avoir des comptes rendus de meeting au niveau du compte et dans une opportunité? Oui, tout à fait. Par défaut, en fait, le contact qui est rattaché en définitive à une opportunité et à un compte, on va afficher les différentes notes qui sont liées à ce contact-là. Donc, dans la vue de compte, on va retrouver les échanges des différentes opportunités avec les différents contacts. Et c'est pour ça que le filtre, en fait, sur les activités est intéressant parce que un compte qui aurait éventuellement 10, 12 opportunités par an, comment est-ce qu'on fait pour retrouver une communication? On a les filtres qui sont présents justement pour nous aider à filtrer le contenu. Je ne l'ai pas montré, je l'avais inclus en fonction du temps qui me restait. La plateforme Monday donne également la possibilité de venir gérer des événements marketing. Là, je l'avais mis dans une rubrique gestion d'événements pour ceux qui l'ont vu sur la partie navigation. On a la capacité de venir implémenter en fait un processus de mise en place, gestion d'événements, avec les formulaires bien sûr, de gérer les invitations, les inscriptions donc à l'événement. Vous l'avez vu avec les emails, d'envoyer des campagnes de rappel. On est capable d'avoir un processus établi pour le jour J en fonction des différentes présences, en fonction de lieu de l'événement, donc d'utiliser des Monday Docs directement sur la plateforme pour être capable de traiter ces documents-là. Donc ça fait partie également de ce que va être capable d'amener la plateforme Monday CRM aux équipes marketing,
tout comme des cas d'usage marketing divers et variés, comme le suivi de création de contenu sur des plaquettes commerciales. Ça fait également partie de ce qu'on va venir gérer communément sur des cas d'usage marketing. Concernant les essais démarrent à partir du moment où vous les commencez, donc il n'y a pas de problème si vous souhaitez commencer l'essai un petit peu plus tard cet été ou même à la rentrée, ou même démarrer plus tôt et prendre un rendez-vous avec moi si vous le désirez pour avoir questions-réponses un petit peu plus poussées. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir assisté à mon webinaire sur Monday CRM. Bonne journée, au revoir.